Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Tchétchènes et les Daguestanais sont si forts en sport de combat? C'est presque une tautologie maintenant, mais si un combattant débarque avec une barbe sans moustache et un nom de famille à rallonge, vous pouvez presque être certain que c'est un gros morceau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ces deux républiques russes qui ont la population cumulée de l'Occitanie sont capables de produire des combattants de haut niveau à la pelle? Comme vous vous en doutez, la réponse est un mélange de plusieurs facteurs historiques, culturels et sociétaux qui se réunissent pour créer la recette parfaite pour produire des guerriers capables de conquérir le monde du MMA. Un rapide coup d'œil à la carte de ce week-end vous permet de vous rendre compte que du chemin a été parcouru depuis la signature de Khabib à l'UFC. Les populations ciscaucasiennes ne sont plus une part mineure du sport que nous aimons tant, mais bien de ses moteurs principaux. Il suffit de s'intéresser à la carte de l'UFC 294 pour se rendre compte qu'elle est majoritairement construite autour de ces combattants des régions montagneuses. Pour ne citer que les principaux du week-end, Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, Magomed Ankalaev, Ikram Aliskerov, Saïd Nurmagomedov ou encore Mohamed Mokaev. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin que la France pour retrouver des combattants d'élite qui sont originaires de ces républiques russes. Nassourdine Imavov, Baysangour Shamsoudinov ou encore les frères Younusov et j'en passe. Bref, partout se trouvent les preuves que cette région montagneuse forme des combattants de classe mondiale et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'est probablement que le début. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, essayons de comprendre pourquoi les Ciscaucasiens dominent le MMA. Ce que j'entends par Ciscaucasie, c'est ce territoire qui englobe le nord du Caucase. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est un petit peu plus large que simplement la Tchétchénie et le Daghestan, mais c'est sur ces deux territoires-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc si je parle de Ciscaucasiens ou de Ciscaucasie dans la vidéo, comprenez que je désigne les républiques Daghestan et Tchétchène, c'est juste beaucoup plus simple pour moi. Aussi, je les regroupe tout en sachant qu'il a existé et qu'il existe toujours des tensions entre ces deux républiques qui ont déjà débouché sur des conflits armés. Si je les regroupe, ce n'est pas pour prétendre que le Daghestan et la Tchétchénie ne représentent qu'un seul et même groupe, mais parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux républiques. À commencer par les ethnies qui les composent. Les populations de la Tchétchénie et du Daghestan sont majoritairement des ethnies guerrières des montagnes. Elles sont essentiellement de confession musulmane. Les deux républiques ont été annexées au 19e siècle lors des conquêtes russes du Caucase et la conquête de la Tchétchénie et du Daghestan est généralement regroupée sous le nom de guerre mouride. C'est important de saisir que ces républiques sont des territoires annexés par la force, ce qui a nourri un certain ressentiment contre la Russie et a mené à plusieurs révoltes, notamment de la part des Tchétchènes, et sans rentrer dans les détails qui sont un petit peu complexes, je me contenterai de citer les deux guerres tchétchènes qui ont commencé au milieu des années 90 et qui ont été l'occasion de conflits jusqu'en 2009, même si ces territoires restent des zones tendues à ce jour. Ces circonstances sont importantes parce qu'elles posent le cadre dans lequel ont grandi la majorité des combattants modernes. La guerre, le conflit, le chaos, le tout englobé par la Russie qui, comme on le sait, est un pays qui peine à concilier ses variétés ethniques et religieuses. Pour certains d'ailleurs, ce sont ces conflits qui ont poussé leur famille à quitter les territoires et à se rendre dans d'autres parts de l'Europe. C'est d'ailleurs le cas de la famille Younusov comme l'a révélé Turpal dans une interview pour l'équipe il y a quelques temps. Mais alors, comment est-ce que ces circonstances participent à la création de combattants? Il y a un très bon article du New York Times qui est paru il y a quelques années qui explique comment la lutte est devenue une alternative pour les jeunes au chaos ambiant. Désireux d'éloigner les fils des conflits et des tentations du terrorisme, les villages se consacrent au sport. Plus particulièrement, ils se consacrent à la lutte, dont la pratique fait écho aux traditions guerrières de bravoure et de force des clans des montagnes. Surtout, le tapis de lutte est un lieu d'apprentissage, de la discipline et du respect. Cette pratique de la lutte s'imbrique parfaitement dans l'obsession de l'URSS pour la lutte olympique entre autres sports, ce qui a non seulement créé une qualité d'enseignement exceptionnelle dont le père de Khabib Nurmagomedov était un parfait héritier, mais qui a également permis le développement du sambo. Le sambo est une discipline plus complète que la lutte qui est une base formidable pour le MMA. Preuve en est, le succès de combattants comme Fedor, Khabib ou plus récemment Islam Makhachev qui ont tous fait leurs armes en tant que samboïstes. Évidemment, je le précise, mais je ne dis pas qu'être né et vivre dans des circonstances de guerre est enviable. Simplement que c'est un facteur qui, même s'il est bien malheureux, participe à la réussite de ces populations dans les sports. Mais comme vous êtes peut-être en train de vous le dire, c'est une chose de disposer d'enseignements de qualité et d'une culture de combat, mais c'en est une autre d'avoir une génération entière de combattants prêts à prendre le monde du MMA d'assaut. Devenir le meilleur du monde ou même simplement un combattant de très haut niveau demande une rigueur et une discipline extrême. Une discipline que selon moi, ces populations ont acquis grâce à leur dévotion religieuse. Je vais faire un petit disclaimer parce que je sais qu'en France il y a toujours un tabou autour des bienfaits de la religion et je ne suis moi-même pas croyant mais sincèrement la religion de chacun me concerne peu. Mais ça vous plaît ou non, force est de constater que le niveau de performance des Daguestanais et des Tchétchènes est indissociable de leur foi. Comme vous le savez sûrement, c'est une région très majoritairement musulmane et la religion musulmane comporte un certain nombre d'interdits. Par exemple, la drogue et l'alcool qui sont parfois des tentations qui détournent certains athlètes et peuvent ruiner des carrières et des vies. Pour le dire simplement, disons que je ne sais pas trop ce que font Khamzat Chimaev et Islam Makhachev de leur samedi soir, mais j'ai une assez bonne idée de ce qu'ont prévu Darren Till et Tai Tuivasa. Je pense qu'à travers leurs pratiques religieuses rigoureuses, ces combattants renforcent leur discipline et leur volonté tout en évitant certaines distractions qui pourraient les détourner de leur carrière de combattant. Cette région du monde est donc un mélange d'une vie difficile, de traditions de combat et de discipline permettant l'émergence de combattants de classe mondiale dédiés à la pratique des arts martiaux.
Mais en introduction, j'ai précisé que je pense que ce n'est que le début parce qu'il y a selon moi un dernier ingrédient dans ce mélange et c'est l'inspiration d'un modèle de réussite. Ce n'est évidemment pas un phénomène propre à l'exemple spécifique du MMA dans cette région, mais grandir dans des circonstances difficiles pousse à chercher des voies de sortie et des issues. Et pour beaucoup de jeunes, le sport est souvent apparu comme une voie à suivre pour échapper à des circonstances défavorables. Comme je l'ai dit, ce n'est pas exclusif au MMA, le football par exemple est probablement le sport pour lequel cet exemple est le plus vrai. Mais dans cette optique, les jeunes se tournent généralement vers des personnes qui leur ressemblent et qui ont connu les mêmes circonstances qu'eux. Khabib est probablement cette première figure, mais désormais, les exemples se sont multipliés. Pour un jeune du Daghestan ou de Tchétchénie, le sport n'est plus seulement une façon d'échapper à la guerre et de s'y discipliner, mais désormais bien la perspective d'une vie meilleure. Je pense qu'on est amené à voir émerger beaucoup de talents dans cette région et ce n'est pas exclusif au MMA. Arthur Beterbiev va probablement inspirer une génération de boxeurs, Islam Murtazaev va probablement inspirer une génération de kickboxers et j'en passe. Je pense qu'avoir des modèles de réussite est le dernier ingrédient qu'il fallait pour que le cocktail soit parfait et dans les années à venir, je pense qu'on va voir émerger un nombre colossal de combattants de ces régions. Voilà pour la vidéo, petit format, c'est un nouveau truc que je tente, c'est des petites capsules comme ça, je vais essayer de toujours les garder en dessous de 7-8 minutes et pour développer un sujet important du MMA ou un sujet d'actualité, on verra. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'être très concis dans l'écriture, très propre, donc dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle bien sûr dans une prochaine vidéo.